Lettre N. O. Naïade. L'origine de ces nymphes des eaux courantes, fontaines, ruisseaux, fleuves, diffère selon les traditions. Homère leur donne pour père, d'autres mythologues, océan. Parfois, on prétend qu'elles sont engendrées par le fleuve où elles vivent. Jeunes filles au visage délicat et au corps d'une blancheur éclatante, elles sont l'objet constant des désirs des dieux et des mortels. Elles savent toutefois se défendre contre les entreprises des soupirants qu'elles dédaignent et peuvent les frapper de folie. Parfois, elles paralysent ceux qui se sont baignés indûment dans leurs eaux interdites ou sacrées. Mais elles savent se montrer généreuses envers ceux qui leur réclament la guérison d'une maladie et qui se baignent dans certaines sources, dans certains fleuves bien déterminés, aux propriétés thermales salutaires. Naissance. Les femmes en couche pouvaient appeler à leur aide un certain nombre de divinités. Ainsi, elles demandaient à Iliti et à Mathématuta d'atténuer les douleurs de l'enfantement et d'écarter toute menace qui pourrait peser, au moment de la naissance, sur la santé de la mère et de l'enfant. Elles imploraient également Junon, déesse de la femme, et lui demandaient un beau et saint nouveau-né, symbole de la fécondité heureuse au cours du mariage. Nappé. Ces nymphes d'une grande beauté parcourent en chantant les pentes des collines, les vallons ombragés, les bocages fertiles et favorisent l'éclosion des bourgeons et des herbes. Narcisse. Fille de la nymphe Lyriopée et du fleuve Céphise, en Phocide, Narcisse, jeune homme d'une beauté éclatante, restait insensible au sentiment d'amour dont il était l'occasion. La nymphe Écho, qui éprouvait une muette adoration pour lui, fut rejetée avec mépris et trépassa de douleur. Ses sœurs s'indignèrent et se plaignirent à Némésie de l'égoïsme et de l'indifférence de Narcisse. La déesse décida alors de venger les soupirantes et conduites. Le devin Tirésia, ayant déclaré que Narcisse vivrait tant qu'il ne verrait pas sa propre image, Némésie, au cours d'une chasse, poussa le jeune homme à se désaltérer dans une fontaine. Épris d'amour pour ce visage que lui renvoyaient les ondes, et qu'il ne pouvait atteindre, incapable de se détacher de sa vue, Narcisse en oublia de boire et de manger, et, prenant racine au bord de la fontaine, il se transforma peu à peu en la fleur qui porte son nom et qui, depuis, se reflète dans l'eau à la belle saison, pour dépérir à l'automne. Selon une autre version de la même légende, Narcisse avait une sœur qui lui ressemblait et qu'il aimait follement. La jeune fille vint à mourir. Pour ne pas perdre le souvenir de son image, Narcisse se contempla dans une fontaine, jour et nuit, et mourut de consomption. Noplio. On connaît un Noplio, fils de Poséidon, qui fonda la ville de Noplie non loin d'Argo. Un second Noplio, descendant du premier et souvent confondu avec lui, épousa Clyménée, fille du roi Catré de Crète. Selon la version la plus commune, il eut plusieurs fils, dont le plus célèbre fut Palamède. Noplio était un navigateur célèbre, et on eut souvent recours à ses services pour exiler ou déporter les indésirables d'un royaume. Ainsi, le roi Aléo demanda à Noplio de noyer Augée, sa fille, qui avait été séduite par Héraclès. En cours de route, la malheureuse mit au monde un fils, Télèphe. Noplio, pris de pitié, les épargna et les vendit à des marchands du royaume de Teutra en Mysie. Mais la partie la plus fameuse de la légende de Noplio est inséparable de celle de Palamède, qui, faussement accusé de trahison par Ulysse, fut lapidé par les Grecs au cours de la guerre de Troie. Noplio décida alors de se venger. Il incita d'abord les femmes des héros et des rois grecs partis pour Troie à tromper leurs époux, en leur racontant que ceux-ci étaient morts ou qu'ils se livraient saines retenues à l'adultère. On vit alors Clytemnestre, épouse d'Agamemnon, prendre Égiste pour amant, et Gyalée, la femme de Diomède, devenir la maîtresse de Comédée, et Méda, épouse du Doménée, celle de Leuco. Non compte d'avoir semé pour l'avenir la mésentente entre les époux, Noplio alluma, après la chute de Troie, des torches sur le dangereux promontoire de Capharée, sur la côte de Bé, et attira ainsi les navires grecs, qui firent presque tout naufrage. Nausicaa. Fille d'Alcinoo et d'Aréthée, souverain des Phéaciens, Nausicaa, un matin, se rendit sur les bords de la rivière non loin de la mer pour y laver du linge. La tâche accomplie, elle joua avec ses servantes et compagnes à la balle. Celle-ci leur échappa et tomba dans la rivière. Au cri que poussèrent les jeunes filles, Ulysse, qui, après un naufrage, avait échoué là évanoui, et tout nu, se réveilla et se voila le corps avec des branchages. Les Phéaciennes effrayées s'enfuirant, seule Nausicaa osa s'approcher du héros, lui donna des vêtements et le conduisit au palais de son père. Alcinoo le réconforta et lui donna un navire pour regagner Ithaque. Nausicaa vit, à regret,
partir le naufragé qu'elle aimait, mais qu'elle ne pouvait épouser puisqu'il était déjà marié à Pénélope. Naxos. L'une des Cyclades, Naxos doit son nom à un héros éponyme qui s'installa dans l'île avec une colonie carienne. C'est à Naxos qu'Ariane fut abandonnée par Thésée, puis épousée peu après par Dionysos, auquel on dédia les honneurs d'un culte particulièrement somptueux. Nélé. Fils de Poséidon et de Tyro, Nélé fut abandonné avec son frère Pélia et sauvé par des paysans. Plus tard, les jumeaux apprirent le secret de leur naissance, et, ayant retrouvé leur mère, ils tuèrent saint Marâtre Sidéro sur l'autel d'Héra. La déesse Courroucée suscita de violentes querelles entre les deux frères, et Nélé dut bientôt s'exiler en Messénie, où il fonda la ville de Pylo, dont il devint le roi. Époux de Chlorie, une fille d'Amphion, il eut une fille et 12 filles. Ceux-ci furent tous tués par Héraclès, à l'exception de Nestor, parce que leur père avait refusé de purifier le héros du meurtre d'Iphito. Nélé, dit-on, subit aussi le sort réservé à ses filles, mais on raconte également qu'il mourut de maladie à Corinthe, après avoir échappé au massacre. Némésie. Divinité primitive de l'Attique, Némésie fut vénérée peu à peu dans toute la Grèce. Parfois confondue avec les Érénies, elle a acquis lentement et progressivement une généalogie et une légende propre. Fille de la nuit, elle fut pourchassée par Zeus, qui en était amoureux, et elle prit toutes sortes de formes pour lui échapper. Elle se changea ainsi en oie, mais Zeus se métamorphosa en jarre pour s'unir à elle. La déesse pondit un œuf qui fut confié à Léda et d'où sortirent Hélène et les Dioscures. Némésie se différencie cependant des Érénies, les vengeances qu'elle exerce ne sont point aveugles, elle veille simplement à ce que les orgueilleux mortels ne tentent pas de s'égaler aux dieux, elle abaisse ceux qui ont reçu trop de dons et s'en flattent. Elle conseille la modération et la discrétion, on la représente alors tenant son index devant sa bouche. Néoptolème. Fils d'Achille et de Déidamie, surnommé aussi Pierrot en raison de sa chevelure rousse, Néoptolème fut élevé à la cour du roi Lycomède, souverain de l'île de Céro. Parvenu à l'âge adulte, il dut suivre les Grecs, qui avaient appris d'un oracle que la présence du fils d'Achille dans leur rang était indispensable à une victoire sur la ville de Troie. Au cours de la lutte finale, Néoptolème se comporta avec bravoure et se montra le digne successeur de son père, il fut ainsi un de ceux qui se cachèrent dans les flancs du cheval de bois. Une fois dans la ville, Néoptolème tua le vieux roi Priam et le petit Astyanax est reçu, au moment du partage des captives troyennes, Andromaque, qui lui donna 3 enfants, Molosso, Pylo et Pergamo. En revenant vers ses états, il sacrifia Polyxène, une des filles de Priam, aux mains d'Achille. Mais il ne gagna pas l'Aphtie, la terre de ses ancêtres, dont Aceste s'était emparé pendant son absence, et il s'arrêta en Épire, dont il devint le roi. Pour le remercier de ses éminents services, Ménéla lui accorda la main de sa fille Hermione, promise autrefois à Oreste. Ce dernier se vengea en tuant à Delphes Néoptolème, qui venait consulter l'oracle sur les raisons de la stérilité de son mariage. Niphélé. Né créé par Zeus, Niphélé s'unit au roi Athamin et lui donna 2 enfants, Phrixo et Hélé. Mais il fut bientôt délaissé par son époux, qui lui préféra Ino et voulut même sacrifier Phrixo à Zeus pour obtenir la fin d'une sécheresse. Niphélé sauva ses enfants, en les laissant monter sur le dos du bélier à la toison d'or, qui s'éleva dans les airs et gagna la Colchide. On raconte aussi que Zeus lui donna la forme d'Héra et qu'unie à Ixion elle enfanta les redoutables et monstrueux centaures. Neptune. Identifié avec Poséidon à une date relativement ancienne, Neptune a perdu peu à peu son caractère spécifiquement italien mais a profité, en échange, des mythes concernant son homologue grec. Il est certain que Neptune, dans la religion primitive des peuples du Latium, ne fut pas le dieu de la mer. Ces nations, en effet, s'adonnaient à l'agriculture, à l'opposé des Grecs, dont l'économie se fondait, pour le principal, sur le trafic commercial maritime. Neptune était, aux yeux des Latins, une divinité de l'humidité. Les Neptunalia se déroulaient en son honneur, au moment des grandes chaleurs de juillet, sous des huttes de feuillage qui dispensaient une certaine fraîcheur et où l'on pouvait retrouver l'essence même du dieu Neptune. Nérée. Ce très ancien dieu marin, antérieur à Poséidon, se distingue du grand dieu de la mer par son caractère à la fois juste, sage et pacifique. Fils de Ponto et de Gaïa, époux de l'Océanide Doris et père des 50 Néréides, Nérée est figuré sous les traits d'un vieillard dont l'image apparaît sur la mer, dans les rides des eaux, parmi le blanc bouillonnement des vagues écumantes. Son empire se tend particulièrement sur les ondes de la mer Égée.
Il y demeure au fond d'une grotte éclatante de lumière. Mais il sort souvent de son refuge fastueux pour se manifester aux yeux des mortels et leur prédire l'avenir. C'est ainsi qu'il indiqua à Héraclès le chemin qui le mènerait au jardin des Hespérides. C'est lui aussi qui avertit Paré des malheurs qui menaceraient sa patrie si Hélène était ravie au sien. Néréide. Divinité marine, fille de Nérée et de Doris, les 50 Néréides étaient en quelque sorte les nymphes de la Méditerranée. Elles habitaient au fond de la mer, dans un palais lumineux, et divertissaient leur père par leurs chants et leurs danses. Mais, personnifiant chacune une forme, un aspect particulier de la surface des eaux, Éleusis apparaissait souvent et, magnifique créature, mi-femme mi-poisson, se mêlait aux vagues et aux algues en chevauchant des tritons ou des chevaux marins. On leur attribue peu de légendes. Cependant, certaines d'entre elles furent célèbres, témoins Amphitrite, épouse de Poséidon, Eurytie, Galatée, Thétie, épouse de Pélée et mère d'Achille. Nessus. Ce centaure, fils d'Ixion et de Nifélé, était devenu le passeur de la rivière Évenot. Il tenta de faire violence à Déjanire, l'épouse d'Héraclès, au cours de la traversée du cours d'eau, mais il fut mortellement blessé par une flèche du héros. Avant de rendre le dernier soupir, il confia à Déjanire une fiole, où étaient mélangés un peu de son sang et de sa semence, et lui assura traîtreusement que ce liquide répandu sur le vêtement d'Héraclès aurait le pouvoir de rendre son époux à jamais fidèle. En revêtant une tunique sur laquelle la crédule Déjanire avait versé le filtre, Héraclès sentit son corps se consumer peu à peu, et, fou de douleur, il se fit brûler sur un bûcher au sommet de Ioda. Nestor. L'un des 12 fils de Nélée et de Chlorie, Nestor, vit périr ses 11 frères de la main d'Héraclès, mais fut épargné. Roi de Pylo, guerrier sage et juste, il participa en particulier à Troie aux fêtes, qui, dans la mythologie grecque, occupent une place de joie. Il défie, aux côtés des Pyliens, les Épiens. Il prit part au combat des Lapides contre les Centaures et à la chasse du sanglier de Calydon, en compagnie des Argonautes. Apollon, lui ayant accordé de vivre 3 générations hommes, il put s'embarquer à la tête de 90 vaisseaux, qu'il conduisit au siège de Troie. Son rôle éminent, en tant qu'élément modérateur, et son souci constant d'apaiser les discordes entre les héros grecs, tels Achille et Agamemnon sont attestés par les nombreux portraits élogieux qu'en trace Homère dans l'Iliade et dans l'Odyssée. Après la chute de Troie, il fut l'un des rares guerriers grecs à revenir sains encombre dans sa patrie, où il demeura jusqu'à sa mort, faisant régner dans ses états la justice et la piété. Niké. Cette divinité grecque est la personnification de la victoire et l'un des surnoms d'Athéna. Niobé. Niobé, fille de Tantale et épouse d'Amphion, mit au monde 7 filles et 7 filles, les Niobides. Orgueilleuse comme son père, elle se vanta devant qui voulait l'entendre de sa fécondité et de la beauté de ses enfants, et se moquait de Léto, qui n'avait donné le jour qu'à Artémie et Apollon. Mais c'était là s'attaquer aux dieux, et la malheureuse Niobé la prit à ses dépens. Indignés d'une telle présomption, les 2 enfants de Léto tuèrent ceux de Niobé à coups de flèche, une fille échappa au massacre, mais sa frayeur fut telle qu'elle conserva toute sa vie teint d'une pâleur mortelle et qu'on lui donna le nom de Chlorie, pâle. Entendant les cris de ses enfants agonisants, Niobé sortit de son palais, et, à l'horrible spectacle de tous les corps étendus et rielants, elle fut comme pétrifiée pris de pitié, Zeus la changea en rocher, d'où coulèrent ses larmes sous la forme d'une source. Pendant 9 jours, les corps restèrent saine sépulture. Au 10e jour, les dieux s'apaisèrent et enterrèrent eux-mêmes les enfants de Niobé. Niso. Fille de Pandion, roi d'Athènes, Niso avait 3 frères, Égée, Palaïco, qui, comme lui, avaient été chassés de l'Attique à la mort de leur père. Bientôt, les 4 héros rétablirent leur souveraineté sur ce territoire, qu'ils partagèrent entre eux ainsi. Niso acquit le royaume de Mégare avec son port, Nysa. Au cours d'une expédition contre la Grèce, afin de venger la mort de son fils Androgée, tué par Égée, roi d'Athènes, le roi de Crète mit au siège à Nysa. Scylla, la fille de Niso, amoureuse de Minot, trahit sa patrie et coupa le cheveu d'or de son père qui le retenait à la vie, livrant la ville à l'ennemi contre la promesse que le roi de Crète l'épouserait. Mais ce dernier fut tellement épouvanté du parricide qu'il fit, dit-on, noyer Scylla. On raconte également que Niso, changé en aigle, fondit des airs sur sa fille, qui fut alors métamorphosée en oiseau. Nisu. Compagnon d'Énée et ami d'Orial, Nisu participa avec ce dernier au jeu funèbre célébré en l'honneur d'Anchise. Dans la course à pied, il glissa et tomba, cependant, se relevant aussitôt, il bouscula un des concurrents bien placés et permit ainsi à Orial de remporter la victoire.
Plus tard, au cours de la guerre contre les Rutules, Niso et Auriel partirent de nuit pour surprendre les ennemis endormis dans leur camp après de nombreuses libations. Ils tuèrent un des chefs, Ramney, et de nombreux autres guerriers. Ils s'apprêtaient à regagner leur propre camp, lorsqu'ils furent surpris par des cavaliers Rutules et n'eurent que le temps de se sauver dans un bois. Bientôt, Auriel fut fait prisonnier. Nisu, alors, attaqua seul les Rutules, et c'est ensemble que les inséparables amis, luttant avec une énergie farouche, tombèrent sous les coups et furent unis dans la mort comme il avait été dans la vie. Noto. Ce vent chaud et humide, fils d'Éo, souffle du sud. Nuit Onyx. Cette divinité, dont l'origine remonte à des temps très anciens, représente l'obscurité primordiale, angoissante, pleine d'une sombre incertitude. Fille de chaos, elle s'unit à son frère, Ereb, et devint mère de l'éther, air, et d'aimer à lumière. Mais elle enfanta aussi des abstractions divinisées, peu favorables aux humains, la mort, les parcs, la fraude, la vieillesse, Némésie, les Hespérides. Ces demeures se situent en Hespérie, au-delà des colonnes d'Hercule, détroit de Gibraltar, dans des contrées où nul n'a jamais osé s'aventurer. Nument. On a coutume, pour plus de simplicité, de traduire le monument par divinité. En fait, le nument, chez les Romains, correspond à la force divine, mystérieuse, qui guide chacun des actes des hommes, les rend efficaces, et se trouve dans chaque chose, dans chaque végétal, dans chaque animal, leur donnant ainsi un souffle de vie et de volonté. Aussi, les numina sont innombrables, et il convient avant tout pour les hommes de se concilier leur appui par des fêtes ou des sacrifices. On peut dire enfin que le nument est l'expression fruste du divin, tel que le conçurent les premiers hommes, bien avant de construire sur cette notion des généalogies, des mythes et des légendes. Nicté. Sa fille Antiope s'étant enfuie à Sicyone chez le roi Épopée, Nicté, fils d'Irie et de Cléonia, qui gouvernait alors la cité de Thèbes, monta une expédition contre ce roi ennemi, lui livra bataille, mais il fut vaincu et tué, laissant le pouvoir à son frère, Ico. Selon une autre version de la légende, il se serait suicidé en apprenant le départ de sa fille. Nymphe. Sous ce nom très général, les Grecs groupent toutes les divinités féminines de la nature, qui peuplent les mers, les eaux, les bois, les arbres, les forêts, les montagnes, les vallées fertiles, les sources, les bosquets, les rochers et les grottes. Jeunes femmes d'une rare beauté, représentées nues ou à demi vêtues, elles étaient filles de Zeus et du ciel. La pluie que le dieu faisait tomber rejaillissait en source et leur donnait naissance. Aussi, les anciens attribuaient aux nymphes un pouvoir fertilisant et nourricier, qu'elles exerçaient en se mêlant à l'humidité de l'air, de l'eau et des forêts. Mais leur action bienfaisante ne concernait pas seulement la nature. Les êtres humains, pour leur part, bénéficient de leur tendre sollicitude. Elles protègent les fiancés, qui se plongent dans l'onde de certaines sources ou fontaines pour y obtenir la purification indispensable à une heureuse fécondité. À ce caractère régénérant, particulièrement apprécié par les Grecs, s'ajoutent deux autres attributs, les nymphes aiment prophétiser, et elles sont capables d'inspirer aux hommes qui goûtent le sacré de leur source de nobles pensées et le désir d'accomplir de grands exploits. Elles leur révèlent également l'issue, favorable ou néfaste, de leur maladie. Elles vont jusqu'à les guérir de leurs maux par l'action de certaines de leurs eaux. Dans la mythologie grecque, les nymphes sont classées et répertoriées avec précision, les Néréides peuplent les mers, les Naïades, les fleuves et, d'une manière générale, les eaux vives, les Dryades, les forêts de chênes, les Alcéides, les bocages. Quant aux Oréades, elles habitent les montagnes et les Hamadryades, les bois. Les Napées occupent les vallons et les Méliades ne vivent que sur les frênes. Les légendes innombrables où les nymphes interviennent nous les montrent non seulement amoureuses des dieux, mais aussi de simples mortels. De leur union avec ces derniers naquirent les héros, les demi-dieux, les ancêtres des premières races humaines. Insouciantes, filant et chantant sur les ondes et dans les arbres, elles vivent, bien que mortelles, des milliers d'années. Elles sont les fées de l'Antiquité. Niso. Dionyso confia à Niso, son père nourricier, le royaume de Thèbes avant son départ pour un long périple en Inde. Mais quand le dieu revint, Niso refusa de lui rendre le pouvoir de la cité. Dionyso, patiemment, attendit quelques années, puis il lui demanda la permission de célébrer une fête dans Thèbes, le roi y consentit. Déguisés en bacchantes, les guerriers du dieu s'emparèrent de Niso et rétablirent leur chef divin dans ses droits.
Océan. Élément originel qui est apparu avant le monde lui-même et qui a présidé à la création, l'océan tient une place importante dans la mythologie. Fils d'Urano et de Gaïa, il est la personnification divine de l'eau. Il entoure la terre comme un immense fleuve où tout se crée et où tout vient mourir. Il est le père des quelques 3000 fleuves qui alimentent en eau les hommes et fertilisent la terre. Théti, son épouse, lui a donné une multitude de filles, les Océanides. Tardivement représenté dans les œuvres d'art, l'océan a l'aspect d'un vieillard à la barbe verte, il tient une corne de taureau qui symbolise l'abondance puissante et nourrissante des eaux. Océanides. Couronnés de fleurs, accompagnant de leur cortège la conque de leur mère Théti, les Océanides sont les nymphes des fonds inaccessibles de la mer et de l'océan, leur père. Quelques-unes, dans les légendes, se sont distinguées, telles qu'Hyménée, épouse du titan Japet, et Dionée, amante de Zeus. Euagre. Ce dieu fleuve, roi de Thrace, épousa la muse Calliope et fut, selon une des versions de la légende, le père d'Orphée. Il eut aussi de Calliope un autre fils également poète, Lino. Oedipe. Le roi de Thèbes, Laïo, inquiet de ne pas avoir d'héritier, alla consulter l'oracle de Delphes. Celui-ci prédit que le fils qui lui naîtrait tuerait son père et épouserait sa mère. Malgré ces fatales prédictions, un enfant naquit à la cour de Thèbes. Jocaste, sa mère, effrayée de la sentence de l'oracle, l'abandonna sur le mont Cithéron, après lui avoir percé les chevilles avec une aiguille et les lui avoir liés avec une lanière. Des bergers recueillirent l'enfant, ils l'appelèrent Oedipe, pieds enflés, et le présentèrent au roi de Corinthe Polybo, époux de Périboéa, qui, sains enfants, l'adopta avec joie et l'éleva comme son propre fils. Un jour, un jeune Corinthien apprit à Oedipe qu'il n'était qu'un enfant trouvé. Intrigué par cette révélation, Oedipe consulta l'oracle de Delphes, qui répéta l'horrible prédiction faite à Laïo, tu tueras ton père et épouseras ta mère. Persuadé que Polybo et Périboéa étaient ses véritables parents, Oedipe les quitta en hâte. Dans un défilé, non loin de Delphes, il croisa Laïo sans savoir que celui-ci était son père et, s'étant pris de querelle avec lui, il le tua en coupant le timon de son char. Ainsi s'accomplissait la première prédiction. Poursuivant sa route et parvenu aux portes de Thèbes, il rencontra le Sphinx, monstre terrifiant, qui posait une énigme aux voyageurs et les dévorait s'il n'obtenait pas de réponse. Oedipe sut trouver la bonne réponse et le Sphinx, dépité, se jeta du haut d'un rocher et se tua, délivrant ainsi le pays de la terreur. Accueilli à Thèbes comme un bienfaiteur, Oedipe fut nommé roi et épousa Jocaste, ignorant quelle était sa mère. Ainsi s'accomplit la seconde prédiction. De cette union incestueuse naquirent 4 enfants, Éthéocle, Polynice, Antigone et Ismène, qui eurent tous une destinée tragique. Quelques années plus tard, une peste s'abattit sur la ville, et l'oracle consulté répondit il faut expulser de la ville le meurtrier de Laïo. Contre ce meurtrier, c'est-à-dire contre lui-même, Oedipe, toujours dans l'ignorance de son crime, prononça une malédiction implacable. Mais bientôt les révélations embarrassées du devin Tirésia permirent aux héros de deviner la vérité. De honte, Jocaste se pendit, Oedipe se creva les yeux et, chassé de Thèbes, erra en mendiant dans la contrée, accompagné de sa fille Antigone, qui, seule, lui était restée fidèle. À la fin de sa vie, l'infortuné trouva asile en Attique, auprès de Thésée. À Colonne, petit bourg non loin d'Athènes, les Érignes l'entraînèrent dans la mort. Toutefois, Thésée accorda une sépulture au corps de cette victime de la plus terrible des fatalités, car il était dit que le tombeau d'Oedipe serait un gage de victoire pour le peuple athénien. Eunée. Roi de Calydon en Étolie, Eunée épousa en première noces Altée, dont il eut plusieurs enfants. À la mort de celle-ci, il se remaria avec Périboéa, qui lui donna, entre autres filles, Tidée, le père de Diomède. C'est sur les terres d'Eunée que se livra la chasse aux sangliers de Calydon que Méléagre réussit à vaincre, et c'est également dans son royaume qu'Héraclée accomplit bon nombre d'exploits avant d'épouser Déjanire. Dépossédé de son trône par les filles de son frère Agrio, qui le tuèrent, il fut vengé par son petit-fils Diomède. Eunomao. Fils d'un rei d'Arpina ou encore de la Pléiade Stéropée, Eunomao était le roi de Pise en Élide. Il avait décidé d'accorder la main de sa fille Hippodamie à quiconque serait capable de le battre dans une course de chars. Nombre de concurrents furent ainsi mis à mort par le roi toujours vainqueur, qui montait sur un char dont les chevaux imbattables par leur rapidité lui avaient été donnés par le dieu son père. Seul Pélope, avec l'aide de Myrtillo, réussit à vaincre par ruse le roi, dont le char se brisa et qui mourut traîné par ses chevaux. Œnone. Fille du dieu fleuve Sébran,
cette nymphe avait reçu d'Apollon le don de préparer les simples. Première épouse de Paris, elle fut bientôt délaissée pour Hélène. Œnone, qui connaissait l'avenir et prévoyait l'issue malheureuse de la guerre de Troie, tenta en vain de dissuader son mari infidèle d'épouser sa rivale. Toutefois, elle lui demanda de venir la trouver si jamais il était blessé, elle était en effet la seule à pouvoir le guérir. Or, plus tard, atteint au cours d'une bataille par une des flèches de Philoctète, Paris envoya des messagers supplier la nymphe de le soigner. Mais celle-ci, oubliant dans sa jalousie sa promesse, refusa son concours, et Paris mourut. Prise de tardif remords, la nymphe partit pour Troie, où elle trouva son épouse Sensvie. De désespoir, elle se pendit ou se fit brûler sur un rocher. Eunopion. Roi de l'île de Chios, Eunopion, fils d'Ariane et de Dionyso, apprit de son père l'art de faire le vin. De ses nombreux enfants, la plus célèbre est sa fille Mérope. Orion en tomba amoureux et, pour la conquérir, combattit et tua toutes les bêtes féroces et fauves qui infestaient l'île. Une fois cette tâche accomplie, il demanda au roi la main de sa fille Mérope. Eunopion refusa. Mais une nuit, alors qu'il était ivre, Orion chercha à séduire la jeune fille. Pour venger cette offense, le roi arracha l'impudent les 2 yeux et le chassa. Oiseaux. Dans le culte gréco-romain, les oiseaux sont soit des animaux de sacrifice, soit des emblèmes de certains dieux, dont ils rappellent une légende ou une attribution particulière. Ainsi, l'aigle majestueux et redoutable est l'incarnation de Zeus, la blanche colombe, consacrée à Aphrodite, représente l'amour dans la paix des cœurs, le paon, animal sacré des rats, doit la particularité de son plumage à la déesse, qui y plaça les somptueux d'Argo, la chouette et l'oiseau prophétique voué à Athéna. Parfois aussi, dans les légendes, on voit certains personnages changer en oiseaux, ils sont ainsi soustraits à la colère d'un dieu ou à ses assiduités, ou bien encore cette métamorphose est un signe de la pitié des dieux, mais, plus souvent, de leur colère. Picus fut transformé en pivert parce qu'il n'a pas voulu succomber au charme amoureux de la magicienne Circé, Coronie échangée par Athéna en corneille, pour échapper aux poursuites de Poséidon, et dont, la mère inconsolable, qui tua son fils Ithylo par mégarde, et métamorphosé en rossignol, perdrix, jeté par son oncle Dédalo de l'Acropole, prend, à la dernière extrémité, l'apparence d'une perdrix. Enfin, certains oiseaux ont leur légende, tel Phénix, qui, incapable de perpétuer sa race, se fait brûler et renaît de ses cendres. Olivier. Emblème de la paix et de la richesse, l'olive était l'aliment essentiel des Grecs. L'olivier fut introduit pour la première fois en Grèce par Athéna, au cours de sa querelle avec Poséidon pour la suprématie sur l'Attique. La déesse fit jaillir l'olivier derrière le Rectéion, comme le plus beau présent qu'elle ait pu offrir aux Athéniens. On adorait encore à l'époque classique les 12 rejetons de la souche originelle qui avaient été plantés dans les jardins de l'Académie. Des rameaux ou des couronnes d'olivier étaient offerts aux vainqueurs des Jeux des Panathénées et aux meurtriers qui venaient d'être purifiés. L'olivier était l'arbre de la civilisation, de la paix et de la victoire sur les forces obscures, stérilisantes, injustes. Olympe. Cette célèbre montagne, située entre la Macédoine et la Thessalie, passait, dans l'Antiquité pour être la demeure des dieux. Après sa victoire sur les géants, c'est là que Zeus siégea dans toute sa majesté, pourvu de ses attributs assistés de l'assemblée des grandes divinités. Il y délibérait sur la destinée des héros et des mortels, et, parfois, sur celle des dieux eux-mêmes. Soustraits au regard des mortels par un manteau de nuages, qui recouvrait le sommet de l'Olympe, les dieux festoyaient dans des banquets somptueux, buvant le nectar et savourant l'ambroisie, au milieu des chants et des danses des gracieuses muses. Olympie. Cette ville d'Élide en Grèce, sur la rive droite de l'Alphée, devait acquérir dans l'Antiquité une immense célébrité en raison des jeux qu'on y donnait tous les 4 ans en l'honneur de Zeus. Ces jeux furent fondés pour la première fois par Pélope, le pou des Hippodamie, en l'honneur d'Héra, la déesse du mariage. Plus tard, Héraclès, après sa victoire sur Augia et sur la ville d'Élie, reprit la tradition des jeux, mais, cette fois, en honneur de Zeus, son père, qu'il avait si bien protégé dans ses exploits. Une enceinte sacrée, Ialti, fut délimitée par ses soins, et un temple consacré à Pélope, son illustre prédécesseur. Le bois de peuplier blanc dont on se servait pour les sacrifices à Olympie fut, dit-on, rapporté des enfers par Héraclès. Pourtant, les Jeux olympiques ne prirent une réelle expansion que sous l'impulsion de héros légendaires comme Oxylo et Iphyto, tous deux rois d'Élide. Le second, principalement, voulut, en créant autour de ces Jeux une idée d'unité, mettre un terme aux luttes intestines qui ravageaient la Grèce.
Omphale. Ayant tué dans un accès de fureur un de ses meilleurs amis, Iphito, fils du roi Euryto, Héraclée consulte l'oracle d'Apollon, qui lui conseilla de se vendre comme esclave à la reine de Lydie, Omphale, afin de se purifier du meurtre. La reine imposa au héros un certain nombre de tâches, qu'il accomplit avec éclat. Ainsi, il débarrassa la région des deux cercoplia réputés pour leur cruauté, de Silée, qui forçait les étrangers de passage à cultiver ses vignobles avant de les tuer, et fit la guerre aux Lydiens d'Iton, qui dévastaient les terres d'Omphale, récupéra leur butin, puis rasa leur ville. Enfin, il mit à mort un immense serpent qui dévorait hommes et troupeaux. Séduite par la valeur et aussi par la beauté de son esclave, Omphale lui accorda la liberté et l'épousa. Une étrange version latine de la légende raconte que la reine de Lydie humiliait Héraclée en l'habillant en femme et en le forçant à filer la laine à ses pieds, tandis qu'elle revêtait la peau du lion de Némée et brandissait la massue de son époux. Omphalo. Cette pierre conique sacrée, dont le nom signifie nombril, passait pour être le centre de la terre. Deux aigles envoyés par Zeus autour du monde, l'un en direction de l'ouest, l'autre en direction de l'est, s'y étaient rencontrés. L'Omphalo était vénéré à Delphes et associé au culte d'Apollon. Hop. Assimilée à Cybèle et Rhea, Hop, épouse de Saturne et déesse de l'abondance, figure au nombre des nombreuses divinités romaines de la terre. Elle protège les cultures, et sa fête publique est célébrée au moment des moissons et des semailles. Introduite, selon la légende, par le chef des Sabins, Titutatiou, dans le panthéon romain, elle a été représentée, tardivement, sous les traits d'une matrone qui tend la main droite pour offrir du secours et la main gauche pour distribuer du pain. Oracle. Avertissement, conseil ou ordre d'un dieu, l'oracle permettait aux hommes de connaître la volonté des immortels et de prendre des décisions en fonction de la réponse du dieu. Il était consulté dans un temple spécial, en un lieu auquel une légende avait généralement accordé un grand crédit. Les oracles de Zeus et d'Apollon demeurent les plus célèbres. L'oracle de Dodsan, en Épire, exprimait, dans un bois sacré, par le bruissement des feuilles, la pensée de Zeus. Mais les servants du grand dieu interrogeaient également le vol des oiseaux ou le clapotis d'une fontaine. À Delphes, l'oracle d'Apollon, il en existait un autre à Didyme, fut fondé, suivant l'hymne homérique, en l'honneur d'Apollon Python, par le dieu lui-même après sa victoire sur le serpent Python. Il détrôna ainsi le très vieil oracle de Gaïa, la terre. Une sorte de confédération religieuse se forma autour du sanctuaire, et des jeux pythiques furent institués pour sceller cette nouvelle union de tous les pèlerins venus entendre la Pythie. On venait demander à l'oracle des conseils aussi bien d'ordre politique que d'ordre personnel. On s'y purifiait d'un meurtre comme au reste. On cherchait à connaître le nouvel emplacement d'une colonie. L'oracle était la preuve d'une soumission des mortels aux destinées divines, et dont les légendes jamais héros n'a réussi à s'y soustraire. Oréade. Ces nymphes, qui fréquentent les montagnes dont elles apprécient les pentes escarpées, n'ont pas le caractère doux et un peu langoureux de leurs sœurs des vallées ou des bois. Aimant les exercices violents, en compagnie d'Artémis chasseresse, qu'elles choisissent parfois pour guide, elles poursuivent le gibier jusque dans les sites les plus périlleux, au bord des gouffres, au mépris de tout danger et de toute fatigue. Oreste. Il n'existe pas une légende d'Oreste, mais plusieurs, qui se complètent et auxquelles les poètes tragiques grecs ont donné un puissant relief. Oreste n'était qu'un enfant lorsque son père Agamemnon fut tué par Clytemnestre et par Égiste il put, avec l'aide de sa sœur Électre, se réfugier chez son oncle Strophio, en Phocide. Là, il se lia d'amitié avec Pylade, son cousin, qui demeura le fidèle compagnon de ses infortunes. Parvenu à l'âge adulte, il décida, sur les conseils d'Apollon, de venger la mort de son père. Accompagné de Pylade, il se rendit en secret à Mycène et tua Égiste et Clytemnestre. Son meurtre, qui semblait cependant une juste vengeance, frappa les dieux d'horreur, et, en tant qu'assassin de sa propre mère, ils lui dépêchèrent les Érignes pour le tourmenter jusqu'à la folie, au milieu des hallucinations et des remords. Cependant, Apollon n'abandonna pas l'infortuné. Il lui conseilla de se réfugier à Athènes, où l'Aréopage, grâce à l'intervention décisive d'Athéna, l'acquitta de son meurtre. Puis le dieu le purifia à Delphes et, par la bouche de la Pythie, lui fit savoir qu'il serait définitivement guéri de sa démence en allant chercher la statue d'Artémis en Tauride. En Tauride donc, Oreste et Pylade, sur le point d'être sacrifiés comme étrangers, furent reconnus par Iphigénie, prêtresse d'Artémis, qui s'enfuit avec eux en leur livrant la statue. De retour dans le Péloponnèse,
À Mycène, le héros prit possession du royaume de son père Agamemnon, injustement spolié, puis enleva et épousa Hermione. Oreste régna dès lors sur Argo, et y mourut paisiblement à un âge avancé. Orion. Les légendes qui concernent ce chasseur géant d'une grande beauté sont innombrables, les uns le disent fils d'un paysan de Béotique et le Jaseux, Poséidon et Hermès. Les dieux, pour le remercier de cette hospitalité, lui auraient fait don de ce fils. D'autres prétendent qu'il est le fils de Poséidon et d'Euryale, sa vie et sa mort sont également décrites de diverses façons. S'étant rendu à Chios, il tomba amoureux de la fille du roi Eunopion, Mérope, petite fille de Dionyso, et voulut la séduire. Le roi, pour le punir, le priva de la vue. Pour la recouvrer, il dut gagner l'Orient et s'exposer aux rayons du soleil. Il vécut ensuite comme chasseur en compagnie d'Artémie, Méo, qui l'aimait, l'enleva, et, par jalousie, Artémie le tua d'une flèche. Suivant d'autres mythographes, la déesse le tua à l'instigation de son frère, qui lui montrait dans la mer un point éloigné et la défiait de l'atteindre. Elle tira une de ses flèches, qui atteignit le but, mais c'était la tête d'Orion qui dépassait sur la mer. Apollon n'avait pas pu supporter l'affection que sa sœur portait au chasseur. Horace prétend, de son côté, qu'Orion voulut faire violence à Artémie et que la Vierge l'aurait tué de la piqûre d'un scorpion qu'elle aurait fait sortir de terre. Quelles que soient les versions de la légende, elles concordent presque tout pour affirmer qu'Orion, après sa mort, fut placé parmi les astres et forma la constellation qui porte son nom. Orithie. Fille d'Érectée, et un des rois légendaires d'Athènes, Orithie fut enlevée par Borée et transportée en Thrace. Là, elle donna le jour à 4 enfants, les Boréades, dont 2 filles, Zéthée et Calaï, prirent part à l'expédition des Argonautes, aux côtés de Jason. Orphée. Fils du roi de Thrace agré de la muse Calliope, Orphée est le plus grand poète légendaire de la Grèce. Comblé de dons multiples par Apollon, il reçut en cadeau du dieu une lyre à 7 cordes, à laquelle il ajouta, dit-on, 2 autres cordes, en souvenir des 9 muses, les sœurs de sa mère. Il tirait de cet instrument des accents si émouvants et si mélodieux que les fleuves s'arrêtaient, les rochers le suivaient, les arbres cessaient de bruire. Il avait aussi la faculté d'apprivoiser les bêtes féroces. Les Argonautes se servirent de ses talents dans leur expédition. Par la douceur et la beauté de sa voix, il sut calmer les flots agités, surpasser la séduction des sirènes et endormir le dragon de Colchide. Il voyagea en Égypte et s'initia au mystère d'Osiris, dont il devait s'inspirer en fondant les mystères orphiques d'Éleusis. Au retour de l'expédition des Argonautes, il s'établit en Thrace, où il épousa la nymphe Eurydice. Un jour, la jeune femme, voulant échapper aux avances du berger Aristée, s'enfuit et, piqué par un serpent, mourut aussitôt. Fou de douleur, Orphée obtint de Zeus la permission d'aller la retrouver aux enfers et de la ramener sur la terre. Avec sa lyre, il calma le féroce Cerbère, apaisa un moment les furies et arracha sa femme à la mort, mais à la condition de ne pas la regarder avant d'avoir atteint le monde des vivants. Au moment où il parvenait aux portes de l'enfer, il tourna la tête pour voir si Eurydice le suivait. Alors elle s'évanouit à ses yeux et pour toujours. Revenu en Thrace, Orphée voulut demeurer fidèle à son épouse disparue, et dédaigna l'amour des femmes de son pays, qui, dépités, mirent le poète en pièces. Sa tête jetée dans l'Èbre fut recueillie à Lesbos. Sa lyre fut placée par Zeus parmi les constellations à la demande d'Apollon et des Muses, qui, de leur côté, accordèrent une sépulture à ses membres épars au pied de l'Olympe. Oxylo. Descendant d'Endymion et d'Étolo, roi d'Élide, qui avait été chassé de son territoire et avait trouvé une nouvelle souveraineté sur l'Étolie, Oxylo commit un meurtre et dut passer une année d'exil à Élie. En ce temps-là, les Héraclides cherchaient un être à 3 yeux qui, selon l'oracle, était le seul à pouvoir les guider vers les terres que leur avait assigné le destin. Ils virent arriver alors Oxylo, qui, sa peine achevée, retournait en Étolie. Le héros était monté sur un cheval borgne, à eux deux, l'animal et l'homme, il possédait 3 yeux. Les Héraclides demandèrent alors à Oxylo de les conduire dans le Péloponnèse. Après le partage des territoires, Oxylo reçut, comme promis, le territoire de l'Élide, qui avait appartenu à ses ancêtres. Il institua dans son royaume un gouvernement sage et donna une nouvelle vigueur aux Jeux olympiques, institués autrefois par Héraclès. Son fils Laïa, qu'il avait eu de Pieria, lui succéda sur le trône. Orphisme. Le poète mythique Orphée fut, dit-on, le fondateur de cette secte religieuse, qui, dès le début du VIe siècle avant notre ère,
se livrait à des mystères dont le déroulement et l'ordonnance sont, de nos jours encore, partiellement inconnus. Le succès de l'orphisme chez les Grecs comme chez les Romains s'explique par sa tendance à dégager la mythologie d'une complexité qui la rendait presque incompréhensible et à syncrétiser des dieux, d'imiter des doctrines religieuses pour tenter de faire jaillir au mieux l'idée d'un dieu unique, qui portait alors le nom de Zeus ou plus communément celui de Zagréo. La théogonie orphique, en effet, diffère sensiblement de la théogonie hésiodique et traditionnelle. Le monde est né d'un œuf, la partie supérieure de la coquille devint le ciel et l'inférieure la terre, puis se succédèrent les dieux originels, et enfin Zeus, uni à sa fille Perséphone, eut un fils, Zagréo, appelé à régner sur le monde. Mais Zagréo fut dépecé par ses ennemis, il put, toutefois, être ressuscité par son père. Selon la doctrine orphique, l'âme est immortelle, elle habite un corps mortel, marqué par le péché, souillé par les crimes de multiples générations. Après la mort, l'âme se réincarne soit dans une autre enveloppe humaine, soit dans le corps d'un animal, et ainsi de suite. Au cours de ces transformations successives, elle se nourrit des riches expériences que lui fournit son paysage dans des corps différents. Dans les intervalles de sa réincarnation, elle trouve aux enfers la mortification nécessaire à son épanouissement et à sa purification. Seuls les initiés au mystère orphique, les mystes, c'est-à-dire ceux qui connaissent les formules magiques qui permettent de passer d'un corps à un autre, de la vie animale à la vie de béatitude peuvent prétendre un jour au salut définitif de leur âme. Les mystères orphiques accordent aussi à l'âme des adeptes une sorte de baptême au lait de chevreau qui les prépare et les ouvre à la vie éternelle et bienheureuse, tout en leur laissant par ailleurs le libre arbitre entre le bien et le mal. On voit donc que, par l'orphisme largement répandu dans toutes les couches de la société gréco-romaine, dans les dernières années du paganisme, les cœurs étaient déjà préparés à la doctrine du christianisme. Celle-ci, d'ailleurs, dans son iconographie, n'a pas tenté de renier tout ce qu'elle devait à l'orphisme, et, bien souvent, sur les stèles funéraires du début de l'ère chrétienne, le Christ a les traits et les attributs d'Orphée. Orthro, monstre né de l'union d'Échina et de Typhon, Orthro frère de Cerbère, était un chien à 2 têtes. Il s'unit avec sa mère et engendra le sphinx de Thèbes. Il appartenait au roi de l'île d'Érythie, Gérion, dont il gardait le célèbre et énorme troupeau. Mais il fut étranglé rapidement par Héraclès, qui put s'emparer ainsi sans difficulté du bétail. Urano. Ce dieu, à la fois fils et époux de Gaïa, est la plus ancienne des divinités grecques. Il eut une nombreuse postérité, les titans, les cyclopes, les hécatonchires, mais il détestait tellement ses enfants que, dès leur naissance, il les faisait enfermer au fond des enfers dans le Tartare. Il récolta la haine qu'il avait semée, son jeune fils Chrono, aidé de ses frères, de ses sœurs et de sa mère Gaïa, qui lui fournit une faucille le mutila, et le détrôna.